Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on ouvre la Blissim du mois de mai. Comme la dernière fois, c'est simplement un carton qui sert d'emballage. Hop, ça, on s'en fout. Et donc, voici la box. On avait le choix ce mois-ci entre deux versions, la version matin et la version soir. En gros, quelque chose dans les teintes violettes et quelque chose dans les teintes jaune orangé. Moi, personnellement, je préfère largement le violet à l'orangé. Il n'y a aucune influence sur les produits qui sont à l'intérieur par rapport à ce choix. C'était simplement le choix de la boîte qui va peut-être aller dans la poubelle. Donc c'est un choix totalement inutile. Mais bon, il y avait le choix, donc j'ai quand même pris la violette. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette box? On va voir tout de suite. Et surtout, par rapport à la dernière fois, au mois d'avril, vu que c'était une totale garantia, voilà, il y avait un seul produit en fait qui était personnalisé sur l'ensemble de la box. Là, tous les produits sont personnalisés. En tout cas, sont censés être en rapport avec mon profil beauté. Et on va vérifier ça tout de suite. Comme d'habitude, nous avons le petit magazine avec tout le spoil de qu'est-ce qu'il va avoir dans la box, ainsi que des éditions limitées, des cartes cadeaux. Bon bah là on est dans la fête des mères, hein, donc voilà. Une page entièrement consacrée sur les solaires qu'on peut trouver dans le shop. Voilà, bon. J'ai envie de dire, comme d'habitude, ce bouquin sert strictement à rien parce que ça ne nous apprend rien du tout, à part les produits qu'il y a dans la box. Et encore, si moi j'ai plus ce réflexe de regarder sur le site exactement le détail, l'explication des produits, le prix des produits, que de regarder dans ce magazine. Donc je trouve que franchement c'est une perte d'argent et une perte de temps de faire ce genre de choses. Donc hop, poubelle. Alors ce mois-ci, on avait tous droit dans la box à ce produit. Donc c'est de la marque Nux et c'est un lait fraîcheur après soleil qui prolonge le bronzage, répare et apaise. 50 ml. Moi je trouve que c'est très bien pour essayer ce type de produit. Vu le peu de temps que je passe au soleil l'été, et ben j'ai envie de dire que c'est un produit que je pourrais utiliser, mais que je ne vais pas utiliser parce que c'est pas un Nux bio, c'est un Nux normal. Et j'ai déjà fait mes petites notes et je ne l'utiliserai pas parce qu'en fait on se retrouve avec du diméthicone en deuxième ingrédient. Donc ça veut dire qu'il est en très grosse quantité. Alors c'est juste pour avoir un aspect aspect bien-être sur la peau. En fait c'est surtout pour son effet filmogène, protection en fait de la peau qu'il est là. Mais il y a aussi du carbomeur qui est un polymère de synthèse, il y a du diméthiconol qui est aussi du silicone et il y a de l'EDTA tétrasodium. C'est pas dangereux pour votre santé, tous ces produits-là, c'est très mal filtré par les stations d'épuration et ça se retrouve dans la nature et c'est les petits poissons qui mangent ça, les petites plantes aquatiques, tout ça et ça influence énormément sur la biodiversité et sur notre environnement en fait. Donc le grand format de 200 ml vaut 17,49 € au prix public et pas prix abonné, hein. J'ai juste prix public sur le prix normal en gros sur le site. Et donc là les 50 ml on l'a pour 4,37 €. Bon bah c'est un petit cadeau. Personnellement je pense que ce produit vous allez pouvoir le retrouver sur mon Vinted. Clairement je l'utiliserai pas. Voilà. Ensuite qu'est-ce qu'on a dans cette petite boîte? Alors je vous ai pas montré parce que si je vous montre comme ça vous spoil un petit peu les produits que j'ai reçus. Bah comme la dernière fois il n'y a pas la petite mousse. Si je crois que c'était chez Birchbox avant, il y avait une espèce de petite mousse comme ça qui faisait la taille de la boîte. Ça calait au moins un minimum les produits. Je trouvais ça intéressant. Là il n'y a rien qui cale. En gros les produits se calent entre eux. C'est un peu moyen. Je suis pas trop fan là, de cette organisation là. Bon bref, le prochain produit qui me vient c'est cette petite bouteille. Alors j'ai déjà reçu ce produit il y a quelques années. Je pense pas qu'ils font vraiment gaffe. Moi je me suis réinscrit, j'ai recréé un nouveau compte en fait sur Blissim parce que je pouvais pas changer mon adresse comme ça. Bah bref, sinon ça m'envoyait à mon ancienne adresse, la première box. Bon, putain, un petit pète à coups de fin comme ça. Du coup, bah ouais, je me suis dit putain, ils ont encore ces saloperies de produits quoi. Donc c'est un shampoing de la marque Kevin Murphy. Donc tu vois, apparemment ça a l'air de plaire à beaucoup de gens parce que j'ai envie de dire 3-4 ans plus tard, on retrouve encore des produits Kevin Murphy sur le shop de la box. Et apparemment il y a beaucoup de gens qui ont l'air de les apprécier. Bon, moi je suis largement déçue d'avoir reçu ce type de shampoing. En plus c'est même pas un shampoing, c'est un après-shampoing, c'est le Blonde Angel. Donc c'est celui où on a du mal à lire sur l'emballage. C'est le traitement réhausseur de couleur pour cheveux blonds. Donc ça c'est surtout pour cheveux décolorés. Alors ça correspond un peu à ce que j'ai testé, la marque Acure. Donc c'est fait pour enlever principalement le côté verdâtre, jaunâtre, un petit peu dégueulasse qu'on peut avoir sur nos blonds. Mais c'est surtout sur les blonds décolorés que ça marche le plus. Bref, en soi, par rapport au questionnaire beauté, j'ai envie de dire oui, ça colle parfaitement, je suis blonde,
ça traite un problème de blonde, c'est un après-shampoing, pas de souci, là sur le profil beauté, pas de souci. Par contre, va falloir qu'ils arrêtent avec les produits Kevin Murphy, parce que peut-être qu'ils sont vachement bien, mais j'étais voir la composition, c'est horrible. C'est-à-dire que là, ça m'a pris la moitié de mon carnet de vous noter qu'il y a du BM trimonium chloride. Bon bah ça on en retrouve dans les produits de Desert Essence, donc c'est ce qui permet de démêler plus facilement les cheveux. Donc c'est un quaternium, c'est pas forcément top top parce que c'est une substance qui permet d'accrocher d'autres substances néfastes sur le cheveu et ça a aussi tendance à un petit peu les gainer. Et du coup, bah, si vous faites un bain d'huile par exemple, je prends toujours l'exemple du bain d'huile, mais c'est le plus facile à comprendre, bah en fait ça vous fait un film sur le cheveu et du coup bah, le bain d'huile en fait il glisse sur le film qui est sur le cheveu et il ne rentre pas dans votre fibre capillaire, donc ça n'a aucun intérêt de faire un bain d'huile quand on utilise ce type de produit. Alors donc j'ai dit on a du BM trimonium chloride, après on a du diméthicone, donc c'est un silicone, donc pareil c'est un effet silmogène, on a du clicopentasiloxane, c'est un perturbateur endocrinien et il est déjà assez haut dans la liste pour m'inquiéter. Du diméthicone PEG8, miadaéphoamide, alors celui-là je l'ai jamais croisé de ma vie mais c'est un silicone. On a du triméthylsiloxazia modiméthicone, c'est encore un silicone. On a de la guar hydroxypropyl trimonium chloride, donc ça c'est aussi un quaternium, de l'ammonium quaternium, donc ça aussi ça permet de... c'est un filmogène aussi. On a du PEG1 tridé7,6, on a du C11,15 parès7, du trit7,12. Putain, c'est gros bordel quoi. Tout ça, ce sont des composants étoxylés. Donc je vous en ai déjà parlé, ce sont des composants qui sont polluants à leur fabrication et polluants aussi à leur destruction, on va dire, quand ils arrivent dans la nature. Encore autre chose, du polyquaternium 37, donc encore un quaternium, du benzophényl4 qui est un perturbateur endocrinien, nous avons du tétrasodium EDTA, donc ça aussi c'est quelque chose qui est très mauvais pour les poissons, et on a du phénoxyéthanol, il y a 3 perturbateurs endocriniens dans ce shampoing. Alors oui, d'un certain côté, vous le mettez sur votre matière morte parce que le cheveu, ça reste quand même comme les ongles, une matière dite morte. Mais moi, je pense que voilà, ça peut quand même influencer et rentrer dans l'organisme parce que vous le mettez quand même sur la tête, même si c'est un produit que vous rincez. Il y aurait eu juste un perturbateur endocrinien, un quaternium. Je peux faire l'impasse sur 1 ou 2 produits. Mais là, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 13 composants dégueulasse dans ce shampoing. C'est vraiment abusé, c'est du grand n'importe quoi. Donc non, clairement, ce produit, je ne l'utiliserai pas. Et en plus, il vaut la peau du cul parce que la bouteille de 250 ml vaut quand même 31,50 €. Donc là, on a 40 ml, c'est un beau petit échantillon. Et ça nous fait 5,04 € de produit. Donc je pense que celui-ci aussi, vous allez retrouver sur mon Vinted. Bon bah c'est sûr que maintenant, avec la description que j'ai fait du produit... vous n'êtes pas prêt d'aller l'acheter sur mon Vinted, mais bon. Vu que c'est une marque où il y a beaucoup de monde qui ont l'air d'apprécier, hein, je pense que oui, au niveau de... Pour quelqu'un qui n'est pas du tout à regarder les compositions, avec tout ce qu'il y a dedans, je pense que ça vous fait des putains de cheveux bien lisses, super beaux. J'ai quand même du mal à comprendre comment peut marcher ce produit, sachant que c'est censé être un déjaunisseur de cheveux, si vous mettez autant de produits en parallèle, de silicone, tout ça qui va gainer le cheveu. Je sais pas du tout comment, du coup, ça peut influencer la fibre capillaire avec tout ce gainage qu'il y a autour du cheveu. Je sais pas. Là, ce produit me laisse un petit peu perplexe. Alors, ensuite, nous avons eu cette petite chose. Donc, c'est une petite palette comme ceci, avec 4 fards. Alors, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a 2 mats. Voilà, l'espèce de... le marron foncé et le marron clair. Donc, il y a 2 mats qui tiennent à l'eau, qui sont waterproof. Donc, je trouve ça assez intéressant à tester. Et puis, il y a 2 couleurs irisées, où il y a vraiment un... comment dire, un perle, vraiment la couleur perle, qui est super jolie, et un doré. Alors moi je suis une grosse fanatique de ce type de couleur, donc c'est une palette qui me correspond entièrement. Au début je me suis dit, ah je suis tombée sur la palette, fait chier parce que j'en ai quand même 30 en stock,
Et voilà, j'ai largement de quoi faire pour le reste de ma vie au niveau des fards à paupières. Et je pense que ces coups-là, je les ai clairement, voire en double, voire en triple. Donc voilà, donc aucun intérêt à la base pour cette palette. Et puis quand j'ai vu que c'était deux fards qui étaient waterproof Future, ça serait pas mal à tester. Et puis après je me suis dit, oh, le petit irisé il est pas mal, le pearl, la petite couleur perle, le doré, j'adore le doré, donc voilà. Donc ça me correspond parfaitement. Mais du coup je sais pas comment faire. Parce que voilà, ces couleurs-là, je les ai. Et en même temps, je me dis, pour partir en week-end, bon, ça fait une petite palette tranquille à utiliser. Il n'y a vraiment que les 4 fards de base que j'ai besoin. Elle est vraiment bien, hein, mais c'est juste que j'ai trop de palettes, donc je sais pas du tout. Cette palette s'appelle La Vie Neutre, c'est la marque Sheila. C'est une marque qui est née en 2003 et qui est du sud de la Californie. C'est une marque qui n'est pas testée sur les animaux, qui est sans parabènes, sans gluten. Par contre, il y a des silicones parce qu'il y a du diméthicone dans les produits. Bon, voilà. Après, moi, au niveau du maquillage, je suis pas encore partie dans le 100% bio. Et vu tout mon stock de maquillage conventionnel que j'ai, je pense que, à part le mascara, voilà, que j'essaye d'aller dans le bio, mais sinon, je crois que le reste, j'y arriverai jamais à aller au bio. Je crois que c'est trop tard pour moi, quoi. J'ai acheté un petit peu trop de conventionnel et j'ai pas envie d'acheter, donc je pense que j'arriverai jamais réellement à tester des fards à paupières bio. Bref, cette palette vaut quand même 17,90 €, donc c'est pas rien, donc je sais pas. Pour l'instant, je la laisse de côté et je sais pas ce que je vais en faire. Je suis quand même contente d'avoir reçu ce type de palette. Ça me correspond, les couleurs me correspondent, voilà, tout me correspond, mais j'ai trop de palettes, donc je ne sais pas quoi en faire. Ensuite, j'ai reçu ceci. Donc c'est un petit tube de crème de jour pour peau sensible de la marque Natura Suberica. Alors moi j'adore cette marque, en plus c'est une marque bio. Alors cette marque ne fait pas du 100% bio, il y a que certains produits qui sont un peu plus conventionnels, mais en règle générale maintenant ils commencent vraiment à faire des choses qui sont éco-certes, qui sont cosmo-organiques, donc voilà, des certifications européennes super cool, même françaises j'ai envie de dire. Je trouve ça très bien que ce soit pour les peaux sensibles parce que j'avais marqué dans mon questionnaire beauté que j'avais la peau sensible, donc ce produit me correspond parfaitement. Ce produit vaut 12,99 € pour ses 50 ml. Là, on a un petit format, je vais dire un échantillon, c'est vrai que c'est assez petit, un petit format de 15 ml et ça nous fait 3,89 € de produit. Donc c'est plutôt bien, ça permet de tester. 15 ml, je sais pas, ça fait peut-être une semaine d'application, un truc comme ça. Moi, je suis super contente parce que j'adore cette marque. J'ai déjà testé des shampoings de Natura Siberica et j'en étais assez ravie. J'ai un très bon souvenir en tout cas et du coup je suis assez contente d'avoir récupéré ce produit. Et ensuite dans toutes les box il y avait un parfum et donc j'ai reçu un parfum d'une marque qui fait que 3-4 parfums, Juliette Has a Gun, et j'ai reçu Vanilla Vibe. Alors ça me correspond parfaitement parce qu'ils avaient demandé dans le questionnaire beauté, je sais qu'il y a un endroit c'est marqué les odeurs qu'on aime bien et j'avais mis les odeurs sucrées. Donc vanille, ça me correspond parfaitement. C'est un petit format de 5 ml, full size à 50 ml vaut 85 €. Donc on a 8,50 € de produit. Alors moi j'ai déjà un parfum, j'ai tendance à rester que sur mon parfum. Après j'aime bien la vanille donc je pense que je pourrais clairement utiliser ce format. Alors comme d'habitude hein, les emballages sont vachement grands pour te retrouver avec une petite fiole comme ça. Je vais juste vérifier. Ah non c'est un Spitz Spitz. J'aurais préféré que ce soit un roll-on mais bon c'est un petit spray. Donc voilà. Pourquoi pas. Mais il coûte quand même la peau du cul ce parfum, mais pourquoi pas. Et ben voilà, on a fini avec cette box. Si je fais les petits totaux des prix de chaque produit par rapport à leur format, on a quand même 39,70 € de produits. Pour une box à 13,90 €, on est quand même largement bien. Sur 5 produits, il y en a 3 qui me plaisent. 3 que je vais utiliser, il y a juste, voilà, dans les 3 il y a la palette où franchement je sais pas encore ce que je vais en faire, si je la garde ou si je la garde pas. Le produit Nuxe clairement, moi c'est un truc que je vais pas utiliser donc il va partir sur Vinted. Le Kevin Murphy il va partir sur Vinted à pas cher parce que faut que je m'en débarrasse de ce truc qui a la composition purement dégueulasse. Là le soleil est en train de partir, je crois que c'est le moment aussi pour moi
de vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne sais pas encore si je vais prendre la box du mois prochain. Je vais voir s'il y a un petit spoil, s'il nous redemande encore le choix d'un produit. Ça va vraiment se jouer à ça. Faut voir parce que voilà, généralement quand je prends je sais quand j'étais abonnée à Birchbox, voilà, il y a la moitié des produits qui partaient en vente, l'autre partie que j'utilisais, donc c'est à voir. Faut que j'arrive à trouver le bon compromis dans les choses que je vais garder, si c'est rentable pour moi. Parce que voilà, là, clairement, sur cette box, il y a vraiment le produit où je suis super ravie, il n'y a que celui-ci. Donc 13,90 € pour juste un produit à, combien j'ai dit, 3,89 €, c'est pas forcément rentable. Le reste, on va dire, c'est du petit plus. Oui, ça me correspond, oui, je vais peut-être l'utiliser, mais c'est pas des choses où je me dis, ouais, trop cool, je vais pouvoir tester ça. Donc à voir. Quand je dis à voir le mois prochain, je vous garantis pas qu'on retrouve la Blissim. Je pense pas reprendre une autre box. J'étais tentée de repartir sur New Box, mais comme je vous dis, j'ai quand même beaucoup de produits en backup. Il va falloir que j'arrête d'essayer de chercher toujours un petit peu de nouveauté là. Il faudrait vraiment que je vide ce tiroir. En plus, comme je vous disais dans précédentes vidéos de produits terminés, j'ai tendance en ce moment à utiliser moins de produits. Bon, je vais reprendre le boulot, donc du coup peut-être que je vais avoir plus de plaisir à utiliser un peu plus de maquillage, tout ça. C'est con, mais quand je dois croiser plus de monde dans ma vie, j'ai tendance à prendre plus soin de moi que quand je reste toute la journée toute seule à la maison avec mes bouquins, petite série, tout ça. Là, j'ai tendance à c'est pas à me négliger parce qu'il faut pas abuser, mais j'ai tendance à laisser ma beauté naturelle agir et ne pas partir dans de l'artificiel. Voilà, ça pourrait être un bon sujet de vidéo, mais bref, on n'est pas là pour ça. Du coup, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits pouces en l'air, à me dire si vous connaissez une box naturelle, pas trop chère, voilà, ou juste savoir ce que je pense d'une autre box que je pourrais tester, ou voilà, ou juste me faire un petit coucou pour me dire que vous êtes passé sur ma vidéo. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de voir que vous êtes arrivé jusqu'à la fin des vidéos. Et bah sinon, comme d'habitude, un petit pouce en l'air, abonnement, petite cloche activée, je vous fais confiance. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.